Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous passez ou que vous allez passer de belles vacances d'été. On se retrouve aujourd'hui pour la rétrospective sur ce qu'il s'est passé ces dernières semaines dans le secteur. Pourquoi ne pas faire découvrir son jardin et partager son savoir-faire? C'est l'idée qu'a eue la commune de Merzwiller, idée qui s'est concrétisée lors de la journée Jardin ouvert. Dimanche 23 juin à Merzwiller, les jardins de 6 passionnés ouvraient leurs portes. L'événement est organisé par la commission environnement de la commune en partenariat avec les propriétaires. De 13h à 18h30, les amateurs de jardinage et les curieux visiteurs pouvaient flâner dans plusieurs jardins, tous différents. Ces lieux habituellement secrets regorgent de végétaux tous plus divers les uns que les autres. Les propriétaires passionnés prennent plaisir à ajouter des ornements variés. Pêle-mêle, on pouvait admirer un potager typique avec de nombreux légumes, un jardin avec de nombreux rosiers, un espace contemporain, un jardin à l'anglaise ou encore un potager écologique fait avec des îlots en bois. Des artistes exposaient également à cette occasion leurs créations. 3 voitures de collection ont été montrées. En plus de quelques animations, l'orchestre des jeunes de l'école de musique et la chorale de l'école, dirigé par Nicolas Jean, ont assuré une bonne partie de l'ambiance musicale. Lors de cet après-midi, le public a pu découvrir des jardins cachés. Tous ont pu apprécier l'accueil et la disponibilité des propriétaires. On retrousse ses manches et on part pour un atelier bricolage au musée à Reichshofen dans le cadre des Amuse-Musées. Dimanche 30 juin, le musée historique et industriel à Reichshofen ouvrait ses portes pour un atelier de construction d'une locomotive en bois. Une animation des Amuse-Musées, le programme du parc naturel régional des Vosges du Nord pour les musées de la chaîne de la découverte. En collaboration avec l'atelier Gepetto de Strasbourg, pendant 2 heures, parents et enfants mettent la main à la pâte. Dans une ambiance conviviale et à partir de planches en bois, des outils, des clous et de la colle, ils fabriquent leurs jouets. Les parents montrent à leurs enfants des gestes simples comme visser, scier ou clouer, mais attention aux doigts. À la fin de l'atelier, tous repartent avec leur locomotive. Il ne leur reste plus qu'à ajouter de la couleur. La prochaine étape sera de mettre quelques coups de pinceau. La saison d'Amuse-Musée n'est pas finie. La prochaine animation sur le thème de la gourmandise aura lieu le 15 septembre à la Grange aux Paysages de Lorenzen. Pour la 2e année consécutive, Gumbrecht-Zofen était animé à l'occasion de Village en Fête. À la fin du mois de juin, les visiteurs ont pu en savoir plus sur certaines activités artisanales. Dans le cadre de Village en Fête, Gumbrecht-Zofen organisait plusieurs animations le 29 juin en partenariat avec l'ALC, l'association Animation, Loisirs et Culture. À partir de 17h, le moulin de Philippe Muller ouvrait ses portes. Une petite exposition présente les différents aspects de son fonctionnement à son historique, en passant par sa machinerie. Il aurait été construit au XVIIe siècle. Depuis 1651, 18 meuniers se sont succédés jusqu'en 1910, date à laquelle il ne produit plus de farine. Rénovée en 2006, la turbine fonctionne aujourd'hui en hiver pour produire de l'électricité destinée au chauffage. Plus bas, sur la Tinzel, artistes et artisans exposent leur travail et montrent au public leur savoir-faire. On peut par exemple voir un vannier utiliser des tiges de saule pour fabriquer des paniers. L'association Lama's Touch propose une démonstration de tissage de laine de lama, teinte de manière éco-responsable et sans métaux lourds. L'après-midi s'est poursuivi avec une kermesse organisée par l'école, un conte animé et lors de la soirée, les visiteurs ont pu admirer un spectacle pyrotechnique ainsi que le traditionnel feu de la Saint-Jean.
Lors des festivités du 14 juillet, les habitants de la cité thermale ont participé à un défilé de flambeaux. Retour en images sur la soirée. Le 13 juillet, la ville de Niederbronn-les-Bains conviait la population aux festivités à l'occasion de la fête nationale. Au programme, la musique municipale s'est produite en concert, tout comme la fanfare des sapeurs-pompiers de Schleital. Après un dépôt de gerbes au monument aux morts, le public participe à un grand défilé de flambeaux au travers de la cité thermale. La cérémonie officielle est suivie d'un feu d'artifice. La soirée se termine avec un bal animé par l'orchestre Madison Top. Démonstration de métiers anciens, animation musicale ou encore spectacle pyrotechnique. Au début du mois de juillet, les visiteurs étaient au rendez-vous pour Reichshofen en fête. Voici un best-of de ce qui était proposé. L'année 1870, et plus précisément le 6 août, est une date qui a une saveur particulière pour les habitants du secteur. Il y a 149 ans, la bataille de Reichshofen frappait les communes aux alentours. Depuis, chaque année, on commémore les soldats morts au front. Moment solennel dans les communautés de communes du pays de Niederbronn-les-Bains et de la Sauer, ce mardi 6 août. En l'honneur des soldats tombés sur le front lors de la bataille de Reichshofen, des commémorations se sont déroulées dans le secteur, d'abord à Reichshofen, puis ici à Fröschwiller.
La cérémonie du 149e anniversaire est organisée au mausolée de l'armée française avec le comité de Wörth du souvenir français et en présence des élus locaux. Le 6 août, autour de Wörth, 47 000 Français, commandés par le maréchal MacMahon, font face à 91 000 Prussiens et alliés sous les ordres du prince Frédéric de Prusse. Malgré la valeur et le courage, malgré les charges héroïques des cavaliers, malgré le sacrifice des troupes coloniales, la défaite française est totale et le champ de bataille est couvert du sang des 20 000 soldats morts après 10 heures de bataille. Le dépôt de gerbes marque la fin de la cérémonie et le lâcher symbolique de colombes annonce l'entrée dans le 150e anniversaire de la bataille. Pour l'occasion, de nombreuses manifestations se dérouleront dans le secteur dès le mois d'avril et ce jusqu'au mois d'octobre. Le réseau fait du Tennofen le centre des Jeux. Cet été, 2 soirées étaient organisées dans le village pour le plus grand plaisir des petits. Summer Games, les Jeux d'été, c'est le nom des animations à Merzwiller, Mittelsheim, Griesbach et ici à Utenhofen. Le réseau d'animation intercommunal avait ramené ses jeux les plus appréciés le temps de 2 soirées, début juillet, à côté de la salle des fêtes. Des jeux géants qui demandent de l'adresse et de la stratégie, ou encore des jeux collaboratifs où tout le monde sort vainqueur, mais de toute façon l'important c'est de participer pour s'amuser. Alors le but du jeu, c'est ensemble. On va devoir déplacer la bille. Et voilà, ok ? Organisée par l'Office de tourisme de Niederbronn-les-Bains, la journée du 15 août était consacrée aux artisans. Voici quelques images. En plein cœur de la cité thermale, les visiteurs étaient nombreux pour la manifestation Les artisans au travail. Sur un fond musical assuré par l'orchestre boréal, les amateurs d'objets faits main pouvaient flâner sur les places du bureau central et des thermes. Pas moins de 25 artisans issus d'Alsace et des alentours exposaient leur travail. Vases décoratifs, bijoux, tableaux ou encore œuvres calligraphiques, il y en avait pour tout le monde. Toute la journée, les artisans mettent en avant leur savoir-faire avec des démonstrations, de quoi émerveiller le public. Soirée de contes au Winstein, Franck et Corinne ont des histoires sur les Korrigans. Tout l'été, il y a des animations dans les villages avec le rail. Dans la programmation dite Macadam au Winstein le 25 juillet, 2 contes sont proposés. La marche au départ du village conduit la quarantaine de visiteurs à la première étape où Franck et Guillaume racontent l'histoire de Petit Louis. J'ai entendu dire que si je montais la colline que j'allais au marché voir le dernier marchand du Winstein, peut-être qu'il me donnera des graines magiques. L'histoire parle des Korrigans, ces petits êtres semblables aux lutins ou aux elfes, à ceci près que les Korrigans sont bretons. Le conte terminé, direction le château du Nouveau Winstein dans une ambiance médiévale. Donc vous avez entendu l'histoire du petit Louis, hein ? C'était toute une histoire. Et ben moi je vais vous raconter l'histoire de Sylvain. C'est une toute autre histoire. Dans ce conte, il est encore question des Korrigans. Toujours les mêmes rengaines sur un air de carotte. Soufflez, rigolez, toujours les mêmes rengaines. Soufflez, rigolez, toujours les mêmes rengaines. À vous, ça enchaîne, dansez les Korrigans. Toujours les mêmes rengaines sur un air de carotte. Soufflez, rigolez, toujours les mêmes rengaines. Soufflez, rigolez, toujours les mêmes rengaines. À côté du grand chêne, dansaient les Korrigans. Toujours les mêmes rengaines sur un air de carotte. Soufflez, rigolez, toujours les mêmes rengaines. Soufflez, rigolez, toujours les mêmes rengaines. C'est tout pour la rétro. Profitez bien de ces derniers jours de vacances. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour les premières actus le 6 septembre. Passez une bonne semaine sur TV3V.